mon homme, Christophe. Moi, je m'appelle Ophélie. Voilà, et on s'est rencontrés il y a 4 ans et demi, 5 ans, à peu près. Voilà. Moi, je faisais un stage pour mes études. Et puis Christophe était capitaine sur un bateau. Marin à l'époque. Marin. On commençait d'abord par les petites choses. Voilà, il était marin. Et voilà, et le jour où on s'est rencontrés, je suis montée sur le bateau, et ben on est tombés fous amoureux, je suis jamais repartie, tout simplement. Et c'est comme ça que notre histoire a commencé. Quand j'ai fait l'acquisition du bateau, les premières vues que j'ai eues de ce bateau, c'est celle-ci. Donc j'ai répondu à une annonce sur internet, cherchant un bateau de type construction classique en bois, ce que j'aime bien et que je connaissais bien le travail là. Et j'ai été surpris même en arrivant de voir l'état par rapport à l'annonce, parce qu'il y avait une belle photo de l'intérieur tout propre, et puis je suis arrivé, et un bateau dématé, le pont en miettes, je suis pratiquement passé à travers en montant dessus, donc je suis oula, qu'est-ce qui se passe là, il va y avoir un petit souci. Après en fouillant un petit peu, j'ai trouvé que le bateau était quand même encore récupérable, qu'il avait sa chance. C'est un bateau de 1962, donc il n'est pas tout jeune, mais il a l'avantage d'être en bois, qui permet de le refaire tant qu'on veut. Ça c'est une photo du deuxième chantier au moment où je l'ai mis à sec à Saint-Laurent-du-Var. Donc là j'avais pris en fait pour pouvoir travailler sur le bateau, j'ai pris un mois de congé. Parce que comme on vous l'a dit précédemment, j'étais marin, donc je faisais des sorties journalières avec le bateau de 23 mètres, le caïque. J'emmenais diverses personnes pour aller faire des balades. Et là donc c'était sur mes congés. Sur mes petits deniers, j'avais économisé un petit peu pour payer le chantier, donc j'ai fait un mois de chantier. Et là, il y a eu des gros travaux. Qu'est-ce qui fait que je suis encore sur la mer après toutes ces années? Je pense que c'est, vu comment j'ai commencé, j'ai commencé un peu par hasard sur un voilier en bois. J'ai goûté on va dire aux avantages et aux contraintes d'un bateau en bois. J'aime bien le travail technique aussi sur ce type de bateau, c'est plusieurs techniques à appliquer, c'est les scies, c'est la colle, moi je suis très manuel et très technique, donc j'aime beaucoup ce côté-là, déjà aussi entretien du bateau. J'aime beaucoup faire des réglages, la performance du bateau importe peu, c'est surtout le côté je règle, je cherche un petit peu mieux, c'est bien. Pas forcément régate, parce que j'ai jamais fait des régates, et je ne veux pas dire que j'aime pas ça, mais ça me prend un peu la tête. Naviguer tranquillement, voilà, mettre les voiles, être à la barre, profiter du bateau, du beau temps. Après bon, je suis pas comme certains marins qui vont affronter le Grand Nord ou se prendre des mers pas possibles. Non, j'aime bien quand c'est un peu agité quand même, parce que c'est dynamique. Parce que après ça demande des manœuvres en fait. J'aime bien les manœuvres. Voilà. J'aime bien ce côté-là. J'aime bien faire découvrir aussi le bateau. J'aime bien faire connaître l'activité à des personnes qui n'ont jamais fait de bateau ou qui n'ont pas la possibilité de le faire. Ça c'est un côté que j'aime bien aussi. Je faisais ça avant avec des écoles. Mon ancien boulot c'était faire sortir des écoles, faire découvrir la mer. J'aime bien rester dans cet esprit-là en fait. Découvrir le bateau, découvrir la mer, barrer, apprendre à lire des cartes, voilà, être un peu, ce côté un peu technique, un peu pointu de la navigation, sans aller se prendre la tête à chercher des détails, mais connaître un petit peu tous ces trucs-là, les instruments, les relevés, les caps, voilà, faire des parcours de navigation, prévoir des navigations sur carte avant de les faire. Ça c'est un côté que j'aime bien, quoi. La mer, j'ai su que ce serait ma vie, donc quand j'ai eu 7 ans, j'ai fait une plongée avec mon père. Et quand je suis ressortie, je dis voilà, elle sera omniprésente et c'est ce que je veux faire plus tard. Donc bien sûr mes parents ont cru que c'était un caprice d'enfant. J'ai retapissé toute ma chambre en bleu et puis ça s'est jamais arrêté, quoi. J'ai fait mes études en pensant à ça, j'ai terminé mes études en écrivant un mémoire sur la protection de l'environnement marin. Et voilà, j'ai eu 2 certitudes, je dirais presque. Celle-ci, quand j'avais 7 ans, et après quand j'ai rencontré Christophe sur le Soliman, qui m'a pris par la main, par la taille, il m'a fait monter sur le bateau, et quand mes 2 pieds ont touché le quai, j'ai su que ce serait l'homme de ma vie, quoi. Voilà. Et après notre histoire, c'était logique, hein, on est tombé amoureux immédiatement, donc on est parti, on a vécu ensemble. J'ai décidé d'apprendre la mer d'une façon que je ne connaissais pas.
puisque je la connaissais par l'intermédiaire de la plongée, ce qui est totalement différent de la navigation. Et puis ça a coulé de source de créer mon site, de vendre mes créations qui me permettaient en même temps d'investir dans le bateau et de faire de l'océan toute ma vie, quoi. Voilà, et je pense pas que ça s'arrêtera un jour parce qu'on a encore énormément de projets à faire aboutir et une troisième venue d'ailleurs sur le bateau. J'ai adopté un petit chat qui est encore trop petite, mais bientôt elle partira en navigation avec nous aussi. Voilà, parce qu'on a connu pas mal de monde qui avait des chats à bord de leur bateau et c'est vrai que ça nous faisait envie. Et voilà ce que représente la mer pour moi, c'est juste ma vie, quoi. C'est comme certaines personnes, je dirais presque. Je vais citer mon écrivain préféré qui s'appelle Hervé Hamon, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Besoin de mer. Et il disait j'ai la mer comme certains de mes amis ont la foi. Voilà. Et c'est comme ça que j'aime l'océan.